Bonsoir, bienvenue au C20 Trail Club Web TV sur Twitch TV. Il est quasiment 19h et c'est le début de notre émission. On va parler de trail, de toutes les courses des régions. Et pour ce fait, on a invité beaucoup de monde, mais on a invité une personne. On a invité Aurélien Bottella. Aurélien, comment vas-tu? Ça va? Oui, et toi? Aurélien Bottella, qui est coach Bonjour. sportif chez Keep Cool, c'est ça? C'est ça, exactement. Ben écoute, on va déjà parler de courses de nos régions. Ça, c'est d'abord la base de notre émission. Et on va parler après de toi. Tu es d'accord? Eh ben. Ben, on va parler de nos courses dans la région. Le samedi, c'est demain. On a la foulée des châteaux de Caveyrac. Malgré le mauvais temps, ça va être difficile. Mais voilà, je pense que les gens y seront. Tout le monde est inscrit. Ces inscriptions dans les courses se font une semaine avant. Ouais, ok. Et c'est pour ça qu'on va parler aussi des courses de week-end prochain. Mais voilà, je pense qu'il ne doit plus avoir de dossard, peut-être pas, ou peut-être il en reste. Je ne sais pas s'il en a même sur place, je ne sais pas du tout. Alors, 15 heures, il y a un 7,5 km, 8 euros, un 12 km, 12 euros, inscription sur KMS ou sur place. Et bien voilà, sur place. Alors vous pouvez essayer, il y a du DFCI, des chemins forestiers, de la garrigue, c'est sympa. Ça va être une petite truc sympa. En plus, c'est pas énorme comme kilomètre, c'est l'occasion de se faire plaisir. Alors on dit bien les fouilles du château de Caveyrac. Samedi, demain, samedi 17. Le dimanche 18, l'Hiverna Égual a été annulé. On le dit bien ce soir, n'y allez pas, c'est annulé. C'est reporté au 1er février. Et après, on a le Trail de la Galette. Je pense que je suis inscrit, je irai. Okay. Le mauvais temps, je vais y aller, on va s'éclater un peu là. Alors, Trail de la Galette, c'est à la Bastille de Virac. Est-ce que tu connais, Aurélien? Non, pas du tout. C'est dans l'Ardèche. Okay. Dans l'Ardèche. C'est magnifique. C'est à voir. Il y a un château qui est magnifique. Alors, la Bastille de Virac, nous avons deux courses, exceptionnellement cette année. C'est la première année qu'il y a une course un peu plus longue. Il y aura un 24 km avec 6 salles de D+. Et il y a déjà beaucoup de monde. Et à 10h, un 14 km que je vais faire moi-même. Solo ou en duo. C'est 15 euros ou 25 euros. Il y a 250 de D+. Et il y a une rando, 8 km. Course en paille à 10h15. Inscription sur Aubenas Triathlon, xsite.com. Et ça, c'est pour ce week-end, samedi et dimanche. Et le week-end d'après, là, préparez vos papiers pour vous inscrire. Vous avez quand même une semaine. C'est le samedi 24, courir pour Timael à Blozac. C'est une course à 9h30 de 5 km et une de 10,5 km à 10h. Alors, il y a une marche de 5 km qui coûte 5 euros. En fait, c'est non chronométré. Et l'ensemble des dons servira pour l'achat d'une poussette adaptée. Alors, allez-y, franchement, c'est super sympa. Et c'est sur Run Évasion Chrono. Le dimanche 25, le lendemain, il y a la 16e édition de Quissac, le Trail du Coutage. Alors, le Coutage, il n'y a plus de place du tout. C'est une course qui est révolutionnaire, mais il y a beaucoup de monde. Il y avait un 12 km, un 26 km et un 42 km. On a beaucoup de notre club, de notre association du C20 Trail Club, qui sera au Trail du Coutage. Et bien sûr, ce jour-là, il y a le cross de Rousson, cross qui fait partie de la finale de France, de cross. Et il y a 15 courses. Alors là, il faut être licencié pour pouvoir participer à une course comme ça. Voilà, on a parlé de courses, on en reparlera en fin de la première émission. Alors, Aurélien Bottella, tu es exactement coach sportif et remise en forme à Keep Cool. Bien sûr, c'est ça. Alors, parle-nous un peu de Keep Cool. Qu'est-ce que c'est exactement Keep Cool? Alors, Keep Cool, c'est une franchise du coup, qui a été créée maintenant il y a à peu près 15 ans. Et du coup, c'est un grand réseau en France de salles de sport et qui est vraiment basé sur le sport sans la frime, voilà, sans le côté gros bras, gros muscles qu'il peut y avoir dans d'autres salles. Et du coup, on axe beaucoup notre identité sur le fitness, sur la remise en forme. Voilà, tout simplement. 2 secondes, je reprends quelque chose, je reviens. Tu peux parler, vas-y. Voilà. Et du coup, c'est le sport voilà, sans prise de tête et du coup avec un côté très convivial et très bonne ambiance du coup. Voilà. Ouais. Beaucoup de personnes, maintenant on parle beaucoup de sport, les gens vont beaucoup dans les salles, mais il y en a beaucoup qui s'y tiennent pas trop dans les salles. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce voilà, il va y avoir des moments où forcément on a des bonnes résolutions voilà, pour s'y remettre.
Et Début d'année, c'est sûr. voilà, début d'année, septembre, Oui. voilà, surtout, il y a 2 grosses périodes d'inscription, on va dire, même s'il y a des inscriptions toute l'année. Mais du coup, voilà, il y a un peu l'euphorie de se mettre au sport, mais sans avoir forcément la méthode pour tenir sur le long terme. Et d'un coup, en fait, ils veulent bousculer toutes les habitudes qu'ils ont pu avoir Ouais. en espace de quelques jours, quelques semaines. Et du coup, s'y prennent mal et du coup, même des fois, du coup, un abandon en fait finalement de la pratique. Comment arriver à gérer cet engouement d'aller faire du sport comme ça, dire voilà, bonne résolution, j'y vais, Alors c'est je très vais bien, hein, maigrir, c'est très bien, voilà. On parle beaucoup de poids là-dedans. Bien sûr, c'est Ça, c'est vraiment la quelque base, c'est chose. la base Bien du. sûr, voilà, on a 50% de la population maintenant qui est en surpoids, hein, voilà, en France. Quand même Et donc 50%. Quand même. Ah 50%. ouais, ouais. Et donc du coup, forcément, l'activité physique est à mettre voilà, au cœur de vraiment tout le monde. Et donc, du coup, voilà, les salles de sport se sont multipliées au fur et à mesure des années. Je crois qu'on est passé de 5% d'adhérents actifs par rapport à la population à Ouais. quasiment 10%, même peut-être plus. Donc forcément, les salles de sport se sont multipliées parce que c'est accessible vraiment à tout le monde, quoi. Voilà. Il y a eu quand même des moments où on se retrouvait, il y a des moments où on ne voyait pas réellement des gens dans les clubs de sport. Ouais. On les voyait, mais il y en avait moins de monde. D'un coup, il y a eu un engouement quand même là-dedans. Il y a eu un Qu'est-ce qui s'est engouement. passé exactement là-dessus? Oh, il y a Par rapport à quoi? Par rapport au Covid? Non, même pas, même avant le Covid. Déjà, nous, on avait beaucoup de monde, même avant le Covid, hein, à Keepcool. Ouais. Donc, il n'y a pas eu. Ce qui s'est passé, c'est vraiment peut-être, voilà, au fur et à mesure, un engouement plus général voilà, pour se mettre au sport. Et c'est vrai que la salle de sport reste le plus accessible, hein, parce que du coup, voilà, une grande variété de machines, donc on trouve plus facilement quelque chose qui nous plaît, quoi, tout Ouais. simplement. Hein. Toi, en tant que coach, alors tu as une personne qui vient cool, ils viennent te voir, tu dis voilà, qu'est-ce qu'ils te demandent à la base? Qu'est-ce qu'ils te veulent? Ils te veulent quoi? Ils veulent Alors là, maigrir, ils veulent faire du sport constamment, arriver à des performances. Qu'est-ce que. Alors, il y a tout type d'objectifs, hein. Alors après, il y a notre boulot à moi et mon collègue de travail Rémi, c'est qu'il y a l'accès déjà à la salle. Donc c'est vraiment, la plupart des personnes demandent un accès du coup à une salle de sport, du coup pour pouvoir faire leur sport du coup à leur guise. Et après, on a les personnes qui souhaitent être accompagnées, et ces personnes-là du coup veulent être accompagnées parce qu'elles sentent qu'elles ont besoin justement de savoir quoi faire exactement. Parce que De ne pas faire n'importe pas quoi. faire n'importe quoi, et aussi parce qu'elles veulent avoir une ligne directive à suivre, précise, personnalisée, pour qu'elles puissent y arriver. Et du coup, là, on travaille du coup totalement différemment, du coup, parce qu'on fait un bilan précis sur ses attentes, sur les objectifs, sur le niveau de la personne, sur les antécédents médicaux. Et du coup, Ah en d'accord. prenant Ah, en oui. compte tout ça, là, on Oui. va pouvoir déjà travailler vraiment précisément. Et là, c'est un tout autre travail. Du coup, on est sur quelque chose de ultra individualisé. Et là, par contre, pour le coup, c'est quelque chose qu'on s'est mis à faire à Keepcool depuis le Covid. Voilà. D'accord. Alors là, toute personne en tête qui vient prendre un abonnement chez vous et qui a envie de se développer dans le sport ou quoi, et en fait, ils viennent te voir et ils parlent un peu de. Tu fais un bilan complet de On cette fait un personne. bilan complet, voilà, que dès que les personnes souscrivent justement à des packs de coaching, du coup, à l'intérieur, voilà, il y a ce bilan qui va être Ouais. fait, un bilan vraiment précis. On peut faire même Il un faut bilan. il faut un pack de Il coaching. faut Quand un même. pack de coaching. Oui. Mais le but, c'est d'après, derrière, de pouvoir aussi faire les séances directement avec le coach en particulier. Ouais. Et donc, vraiment, c'est pas juste faire une séance de sport. Voilà. C'est Ouais. pas juste, on va faire cette machine. Non, il y a tellement de choses à voir. Il y a la position, évidemment, hein, ça c'est le premier truc auquel on pense. Ouais. Mais il y a l'amplitude du mouvement, est-ce qu'elle est correcte? Il y a la tension musculaire, est-ce que le mouvement est bien exécuté avec le bon tempo? Est-ce que la respiration est bien faite et selon le mouvement, elle est différente? Donc il y a tout à bien calibrer avec la personne pour qu'elle puisse engager correctement les muscles concernés et vraiment travailler de la manière la plus efficace possible. Alors, en tant que coach, quand il y a une personne qui vient comme ça et qui en dit au début à fond de s'y mettre, tu les suis automatiquement quand tu les vois, mais après, est-ce que quand tu les vois pas, qu'ils viennent pas, qu'ils sont pas assidus, tu les téléphones pour Alors leur oui, dire, ouais, quand tu il y a essayes de des les suivis, suivre quand voilà, même, leur dire, oh, il faut revenir là, évidemment, voilà, c'est quelque parce qu'il y a chose qui beaucoup est de gens beaucoup qui plus abandonnent engageant. là-dessus. Oui. Voilà. Ça, non, C'est- ça, tu suis quand même les Voilà, gens. après, T'arrives à- voilà, le truc c'est qu'il y a les adhérents voilà, qui, comme je t'ai dit, qui
prennent un abonnement, eux, forcément, ça va être un travail différent. Quand Ouais. il y a un engagement sur du suivi de suite, c'est un travail qui est totalement différent parce que du coup, elles doivent s'y tenir. Donc elles ont un rendez-vous qui est posé. Donc en amont, si la personne ne vient pas au rendez-vous, forcément, on va lui dire ah, qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, Ouais. on va pouvoir aussi voir au niveau des accès si la personne a pu voilà, suivre le programme mis en place. Ouais. Et au-delà du programme, c'est aussi voilà, apprendre à connaître la personne. Pourquoi elle s'y met maintenant et pas Ouais. avant. Ouais. Combien de séances elle va pouvoir faire selon son planning aussi et pouvoir faire du coup quelque chose d'individualisé. Hein, voilà. Tu parles beaucoup aussi avec ces gens-là au niveau de la nourriture aussi, Bien sûr. de faire attention à ça, parce Tout que à fait. tu sais que le gros problème à l'heure d'aujourd'hui pour tous les jeunes, tous les moins Bien jeunes, sûr. attention, c'est la malbouffe. Oui, Il faut tout à lui dire fait. une chose, Tout à fait. c'est tellement facile d'aller aller chercher un sandwich, un Tout à hamburger fait. à côté, C'est sans rien demander à personne. C'est la facilité. On Bien y sûr. va, on ne va pas cuisiner, et que c'est très facile. Et Ah je oui. le disais la dernière fois à une émission, c'est très facile, vous achetez un appareil, on va pas parler de marque, vous achetez un appareil et il faut griller de la viande, allez, c'est Ouais. fini, vous avez un repas. Bien Je sûr, veux dire, bien et sûr. quelque chose de sain. Est-ce Ouais. que tu parles un peu avec eux Bien là-dessus sûr, sur la bien sûr. sur la Ça fait malbouffe? partie aussi C'est du important travail. quand même ça. Voilà, on va avoir sur un impact sur les résultats, on parle de 70 sur la nutrition et 30% sur le sport. À 70 de 70 nutrition, de nutrition. d'accord. Donc Ok. forcément, avec les coachés, on est obligé de l'évoquer. Ouais. Surtout si on voit que sur le premier mois, admettons, il n'y a pas forcément de résultat, alors que la personne a mis en place du D'accord. sport, c'est qu'il y a un manque forcément Il y a un sur le problème côté à quelque part. alimentation. Eh oui. Donc déjà, d'arriver à régler aussi l'alimentation, c'est important, mais d'arriver aussi à créer quelque chose de durable. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent là en janvier, qui se mettent à faire 5 fois du sport par semaine, donc avec des C'est peut-être séances un peu d'une heure et trop, demie, non? 2 heures, c'est trop. C'est C'est peut-être un trop. peu trop. On Tu leur passe dis de quand rien. même que c'est Bien un peu sûr, trop, bien sûr. c'est pas la peine de venir comme ça sert à rien quoi. Dans Viens un deux premier fois, ça temps, suffit. Dans un premier temps, voilà, 2 à Oui. 3 fois dans la semaine, c'est très largement suffisant parce qu'on passe de rien du tout à quelque chose où on va faire 2 à 3 heures de sport. C'est En déjà plus, le génial. corps, il comprend plus rien là. Exactement. Et Oui. toi, tu connais bien la Oui, notion oui. voilà, de Oui, surentraînement, oui, tout tout à ça, fait, qui tout à peut fait. vraiment arriver. Et Oui. la notion de progressivité, c'est vraiment Ouais. la première notion qu'il faut arriver à assimiler. C'est de manière progressive. En Et plus, sur l'alimentation, c'est tu peux te pareil. faire mal aussi. Bien sûr. Tu peux te faire mal Bien aussi sûr. parce que On peut se faire mal. Voilà. Il y a un surmenage. Voilà, le corps, il n'arrive pas à récupérer, il n'arrive pas à suivre la cadence. Et au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Quand la personne passe de vraiment un repas sur deux en malbouffe, ben en fait, on ne peut pas arriver en janvier en disant ben ce soir, c'est voilà, soupe tous les soirs, c'est carré à 100%. Ça ne marchera Ouais. pas. Il y aura de la frustration qui sera créée pour ces coachés. Et du coup, ils vont craquer. Et Ouais. donc, l'idée, c'est d'y aller progressivement sur les choses. Moi, la première chose auquel je pense, c'est déjà, je pense aux boissons, voilà, les sodas, tout ça. Ouais. S'il y en a, je dis, Oui, oui. écoute, ça, par contre, on enlève. Voilà, déjà, c'est le premier truc qu'on va enlever. On prend juste de l'eau. Déjà, ça régule déjà au niveau Ah, tu veux dire, quand il y a un exercice, quand tu es en train de faire du sport, du déjà sport, dans même ton dans la vie club. de tous les jours. Oui, Voilà, oui. dans la vie de D'éviter tous les voilà. sodas. Tous les sodas, Voilà. voilà. Mais y aller progressivement. Si la personne, voilà, elle est sur des fast-food, sur les sodas, sur des grignotages, il y a beaucoup trop de choses à gérer, beaucoup trop d'éléments. Et du coup, ça va être compliqué de tout enlever du jour au lendemain. Et donc, c'est là où il faut vraiment dire, bon, la progressivité. On parle de 80% de bonne diète et 20% de plaisir. Et je trouve que Ouais. c'est pas mal comme compromis. Parce que du coup, bon, il y a toujours voilà, un petit verre de vin, un petit truc, un petit Ouais. plaisir, Ouais, bien sûr, on un ne peu de veut fromage. pas. Voilà. Eh oui, on veut pas. C'est pas Mais possible il de faut tout ce arrêter d'un 20%, coup. il faut ce 20% de plaisir Ouais. pour quand même limiter justement cet effet frustration et du coup, les craquages après complets où derrière, on recraque, Ouais. l'alimentation est déréglée et du coup, après derrière, le sport ne suit plus et derrière, on abandonne. Et c'est ce qu'il faut éviter, c'est cette notion de progressivité, de Ouais. redémarrer calmement, se dire, d'avoir un plan en tête et surtout d'avoir un cap, une vision de là où on veut aller. Ouais. Et c'est le problème en fait, c'est les personnes voient sur le court terme. Et ils ont peut-être accumulé 10-15 kilos sur des années et des années. Et en fait, ils se fixent un cap sur 2-3 mois d'avoir perdu 10 kilos. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce Ce n'est pas possible. qu'il faut être réaliste, Aurélien. On voit dans quand tu allumes ta télé, tu vois des produits pour maigrir, tu Bien vois, sûr, bien tu vois sûr. des trucs. C'est pas vrai. Voilà, Geoffrey peut en parler Bien aussi. sûr, bien sûr. Les gens, en fait, moi, ce que je ressens, parce que je vois, je discute avec des clients, avec tout le monde, les gens pensent que on va de suite maigrir. Oui, oui, oui. Tac, on va de suite devenir costaud, oui, oui. musclé. C'est vrai.
Mais c'est pas possible. Ouais. Moi, je vois, j'ai l'expérience depuis 11 ans que je cours, dans la course à pied, il m'a fallu du temps pour arriver à un certain niveau. Bien sûr. Il a fallu que je travaille doucement. Ah, j'ai un peu dévarié, comme tout le monde, mais on m'a calmé. Mais je veux dire par là, il faut du temps. On ne peut pas avoir un résultat rapide comme ça. Et je pense que pour vous, dans ces clubs de sport, ça doit être très difficile d'arriver à faire comprendre aux gens qu'en fait, il faut du temps. Tu n'es pas d'accord, Geoffrey? Du temps pour petit à petit évoluer et arriver à un cap, comme tu dis. Nous, en tant que coureurs, si on a un objectif, on se dit on a un objectif d'une course. On va travailler sur cet objectif. On va mettre du temps à y arriver, mais on va y arriver. C'est la même chose pour vous. Bien sûr. Et le problème, c'est la vision, c'est ce que je disais. Parce qu'il y a tellement de possibilités. Tu vas dans un tabac, tu vas avoir un Kinder, tu vas avoir un truc, tu vas avoir une marque, tu vas avoir un chocolat, tu vas avoir quelque chose qui va t'attirer. Mais c'est très difficile. Et ce que tu viens de dire, c'est bien vrai, parce que il faut arriver à pas tout couper d'un coup. Bien sûr. Et se dire que on va pas tout éliminer, on va continuer un peu à grignoter un peu à côté, c'est pas grave, mais on a le sport qui est derrière pour compenser ce grignotage. Bien sûr. Tu es d'accord? Il y a le sport qui va aider, mais il y a des personnes qui arrivent avec des ambitions, mais tellement énormes sur les mois de janvier, qui veulent arrêter de fumer, arrêter de boire. Arrêter de fumer, c'est dur quand même, hein, c'est pas donné à tout le monde. Le dry January, du coup, de ne pas boire. boire. Voilà, qu'est-ce que c'est ça encore? Voilà. On entend de tout là, on entend. Des gens qui vont plus manger pendant 2 jours, les gens qui vont faire plus de sucre, plus. Le dry January, c'est simplement pour l'alcool, c'est de faire un mois sans alcool. Le mois de janvier, vu qu'il y a eu les fêtes, c'est de ne pas boire d'alcool. Oui. Mais le truc, c'est que quand on met en place le sans-alcool, plus le sans-tabac, c'est beaucoup. De manger, de peu manger, et en même temps, d'un coup, de reprendre une activité physique et de se mettre une barre trop haute, et du coup, on explose en vol. Et je ne crois pas qu'il y ait un peu tout et n'importe quoi quand même là-dedans. Je crois pas que toutes ces informations, c'est trop d'informations pour des gens qui veulent un résultat rapide. C'est un peu trop d'informations. On peut les perdre, et c'est surtout, toujours se référer en fait à quelque chose qui marche sur du long terme. Et en fait, on fait croire aux gens qu'il y a tout qui est accessible comme ça. Tout à fait, ce que je viens de dire. Et donc, le problème, c'est de voir vraiment cette vision. Moi, ce que j'aime bien aussi aborder, c'est la notion aussi du stress qui peut être engagé dans la vie de tous les jours. Et en fait, il y a plein d'éléments, il y a plein de piliers en fait, à mettre en place. Donc, la nutrition, qui est indéniable, on en a parlé, le sport qui est à mettre en place. Il y a le aussi, stress. Et la gestion du stress, donc qui va aller aussi avec un bon sommeil récupérateur. Et donc beaucoup de personnes, par exemple, je dis des bêtises, mais vont scroller jusqu'à minuit, 1 heure, vont manquer de sommeil. Et donc du coup, il y a plein de choses aussi à mettre en place de ce côté-là, donc sur vraiment l'extra sportif et même en dehors de la nutrition, qui permettent aussi de contribuer sur le long terme aux résultats. Et il y a l'âge aussi. Bien sûr, parce que l'âge est important aussi. Bien sûr. On stocke plus à un certain âge. On pourra en parler. Voilà, oui. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est important. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle la sarcopénie. C'est la diminution de la masse musculaire au fur et à mesure de l'âge. Et elle intervient à partir de 30 ans, on commence déjà à perdre de la masse musculaire. Et donc il faut contrecarrer cette perte de masse musculaire. Il faut y contrecarrer et il faut faire de l'effort physique. Il faut renforcer, il faut faire du sport. C'est indispensable, sinon on encourt des blessures et des maux de dos. Le dos, le dos, on en parle dans beaucoup d'émissions, mais le dos, c'est la maladie du siècle. Bien sûr. C'est la maladie du siècle, et le problème, c'est que les gens, moi je suis coiffeur, mais je veux dire, dans beaucoup de métiers, on a station debout, on a mal de partout, mais le sport nous aide beaucoup. Hein. Moi je sais que la course à pied m'a beaucoup aidé dans mon métier. La preuve, j'ai moins mal au dos, j'ai toujours un peu mal au dos, mais je veux dire, moins mal au dos qu'avant, et ça m'aide beaucoup. Même qu'il faudrait à côté que je fasse un peu du sport, un peu de renforcement musculaire. Moi, je suis feignant là-dessus, je l'ai toujours dit, c'est pas. Mais on dit qu'on n'a pas le temps, mais on a le temps. Si on voudrait le prendre, c'est pas vrai, je ferais. Il faudrait le prendre, on aurait le temps. Et c'est vrai que moi, à mon âge, petit à petit, plus on prend de l'âge, plus c'est difficile aussi. Mais c'est vrai que. Mais c'est difficile d'arriver à se donner des bases et se dire, voilà. Je pense que moi, je ne me mets même pas à la place des gens. J'irai dans un club de sport, moi je rentre dans un club de sport, voilà. Ce que je chercherai, c'est déjà être bien, être souple, être bien dans ma tête. Je pense que c'est vrai, comme tu dis, les gens qui cherchent de suite un résultat, arriver à parler avec eux et leur expliquer que ce n'est pas possible, ça doit être difficile pour vous.
en tant que coaching. Mais déjà, le problème, c'est forcément l'affluence qu'il peut y avoir déjà dans la salle. Donc, on peut pas déjà discuter avec tout le monde. Donc, on essaye d'avoir voilà, des échanges dès qu'on peut corriger quelqu'un, tout ça, d'essayer ou de la personne, si on la voit vraiment trop souvent, tout ça, de discuter un peu avec les personnes. Mais malheureusement, surtout en période de rentrée, Ouais, très difficile de pouvoir discuter forcément avec toutes tous les les personnes. nouveaux et Et oui, aussi toutes les personnes qui, mine de rien, s'y remettent aussi là, qui ont, on va dire, lézardé pendant 1 ou 2 mois et qui s'y remettent en janvier. Il y a beaucoup cet effet cycle aussi, où en fait, septembre, octobre, novembre, on s'y met, décembre, on a arrêté. est-ce que On tu s'y trouves remet que c'est janvier, bien février, ça? mars. Est-ce que tu Non, trouves que c'est bien? non. Moi, je n'étais pas sportif, hein. Je le dis, moi, ça fait peut-être 11 ou 12 ans que je cours, par rapport à un copain, hein, Alex Castano, moi, que je salue, qui m'a donné envie de courir. Avant, j'étais beaucoup plus apéro, les copains, la cacahuète, et on fait la fête, c'est bien, Ouais, c'est sûr. bien. Mais là, j'ai réagi et en fait, je me rends compte que être régulier, faire même 2 sorties par semaine, moi je fais de la course à pied, mais faire 2 sorties, ben, je suis bien. C'est pas grand-chose, c'est peut-être pas grand-chose, hein. Peut-être 1 ou 2 sorties ou 3 sorties, c'est pas grand-chose, mais c'est bien. On peut avoir des compléments de sport, mais là, je trouve que il faut être régulier. Et une fois, je me rappelle de Denis Richer, que je connais très bien, qui m'avait dit comme ça, il faut essayer de continuer de faire du sport, toujours. Ah oui. Peut-être en faire moins, mais en faire toujours, pour pas devenir sédentaire. Hein, de rester devant son canapé à regarder la télé. Être actif. Voilà, être actif. Peut-être pas grand-chose, mais être actif. Parce que des gens qui font du sport comme moi viennent dans des clubs de sport. Tu leur demandes qu'est-ce que vous faites du sport en plus, parce que c'est pas évident d'accumuler tout ça, parce qu'il y a la fatigue musculaire et il y a la fatigue aussi mentale aussi, parce que on n'y pense pas à la fatigue mentale. C'est psychologiquement, avec le travail, la pression du travail et le travail du sport, c'est quand même deux choses qui sont importantes. Tu en parles ça de la pression? Bien sûr. Le but, c'est que les personnes arrivent à jongler avec un peu tout ça, quoi, et arriver à concilier vie professionnelle, vie personnelle, et aussi voilà, arriver à prendre du temps pour soi, pour être en bonne santé. Hein, et donc, forcément, le stress, il y est beaucoup. Hein. Et donc, voilà, et les journées sont on est de plus en plus stressé. On nous pousse. La vie est difficile pour tout le monde. Et c'est vrai que le stress, il est là et il fait partie aussi des problèmes. Hein. Des problèmes. Et donc, c'est là où, par exemple, à Kipou, je donne justement des cours de yoga, justement, parce que je trouve que cet aspect-là est aussi à prendre en compte, pour diminuer le stress, avoir des activités aussi où on prend le temps de canaliser, de respirer. Énergies. On parle beaucoup d'énergie. À ce moment, on en parle énormément. Les gens qui cherchent de l'énergie, il faut qu'ils se calment, il faut rester zen. C'est pas évident, tu sais, d'arriver à... On est tellement entouré de tout, d'informations. Ce que je dis, l'information c'est bien, mais on a trop d'informations, tue l'information. Et c'est pas bon parce qu'on ne sait pas où on est un peu de partout des fois. Et psychologiquement, je trouve que, moi je le vois avec des clients, avec des gens, et je trouve que c'est difficile pour beaucoup de gens. Et le sport c'est génial pour ça. Ça permet de décompresser, de se vider la tête. Et d'oublier un peu tout ce qu'on voit tout autour de nous. Bien sûr, il y a des endorphines qui sont sécrétées à l'issue, pendant une séance, du coup à la fin d'une séance, qui permet vraiment, d'avoir ce sentiment de plénitude et du coup de se sentir bien, quoi. Donc il y a beaucoup de personnes qui arrivent et disent j'ai pas envie, mais par contre je sais qu'après avoir fait, je me sentirai bien. Ça, je l'entends souvent. Et donc après, c'est là où il y a deux aspects à prendre en compte. On dit j'ai pas la motive. Et en fait, il y a la motivation et il y a la discipline. Et le problème, c'est d'arriver à de ne pas se laisser le choix, en fait. Et que le sport fasse partie de notre emploi du temps. On a terminé sur le mois, je vais à tel endroit, à tel moment, tel moment, tel moment. Et en fait, je n'ai pas le choix d'y aller. Il n'y a pas de contrainte. Ça fait partie de ce que je dois faire pour ma santé. Au même titre que d'aller faire les courses, au même titre que toute autre chose qu'on doit faire. Et la discipline, vraiment, sur le long terme, on y gagne énormément. Parce qu'on n'est pas soumis à la motivation qui fluctue, où d'un coup, on peut dire ce soir, je suis motivé, je vais tout casser. Et au contraire, des fois, des jours où putain, j'ai pas envie. Et en plus, la qualité de la séance ne va même pas dépendre de cet aspect motivationnel. À des moments, moi je fais des séances où j'ai pas du tout envie, je fais des bonnes séances et au contraire, des fois j'ai vraiment envie et en fait... c'est après qu'on est contact. Mais dans tous les cas, on a la satisfaction du travail bien fait.
Ouais. Quand tu vois des personnes que tu coaches, que tu vois évoluer, perdre du poids, être Il y mieux a dans tout leur type peau et tout, d'objectifs, voilà. Ouais, c'est tu vrai te que sers de modèle pour expliquer un peu aux gens, parce que tu vois, cette jeune fille là, ou cette ça peut personne-là, arriver, oui, ça peut voilà, arriver, ouais, ça peut tu vois, arriver. tu peux y Pour la arriver, tu préparation peux de y arriver. marathon, pour la C'est, préparation de plein de voilà, choses, bien sûr, c'est possible d'y arriver bien sûr, si tu t'y tiens, il n'y a tout pas à de fait, problème. tout à fait. Après, tu peux pas être chez les gens aussi, parce que les gens ils peuvent craquer et se C'est faire ça. plaisir à la maison. Ouais, c'est ça. C'est Mais, ça. c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Hein. Geoffrey, tu voulais dire? Juste savoir si c'était allumé. Oui, c'est allumé. Voilà, voilà, merci Geoffrey. Ouais, c'est quelque chose d'important et Moi, je suis pour le sport dans toute la semaine, avoir 1 ou 2 jours ou 3 jours de Oui, oui, sport, bien sûr. d'avoir quelque chose qui soit constant. Moi, j'y suis à Ouais, fond là-dessus. ouais, bien sûr. Et, euh, et ça c'est important. Qu'est-ce que ça passe, Geoffrey? C'est vrai? Faut pas lâcher, faut Faut- maintenir toujours une Ouais, petite activité. Ouais. ça c'est important. Et le résultat, après, on l'a. Parce que Oui. si on fait attention un peu sur les C'est ça. repas, surtout, il n'y a pas de raison. C'est ça. Si peut on met que en marcher. place tous les éléments, qu'on se donne vraiment voilà, les moyens pour le faire. Mais par contre, on peut pas s'inventer. À l'heure des réseaux sociaux, on entend tout et son contraire. On ne sait plus qui croire, on ne sait plus quoi faire. Trop d'informations. Et du coup, voilà, trop d'informations, on se noie dans quelque chose. Et donc après, faire appel à des professionnels qui ont fait des études, hein, Ouais, vraiment, ouais, c'est ouais. un Oui, toi, tu travail as fait des études qui ont pour fait, être ce que voilà, tu es, bien sûr, dans ton club, et c'est par contre sûr. d'avoir cette vision, cette vision sur le long terme toujours, et de mettre tout en place au fur et à mesure pour y parvenir. Mais par contre, voilà, on va pas tout mettre en place dès le jour 1, c'est impossible. C'est Ah oui, impossible. oui, oui, il On faut va du mettre temps. en Il faut place, du temps voilà. pour y Comme pour arriver. la course à pied, on court pas un Oui, on peut en marathon, parler de la course à pied, c'est sûr. on Hein, court pas un marathon, voilà, en, Et il faut 3 mois de préparation, le voilà, marathon. 3 mois de 3 mois de préparation. prépa. Alors, 3 mois de préparation si on sait courir un 10 km. Oui, oui, bien sûr. Si on sait courir, quelqu'un qui a jamais fait un 10 km, ça va prendre même beaucoup plus de temps. Je pense que la personne qui veut déjà, qui court pas un 10 km, qui veut faire un marathon, je pense que c'est pas très bon pour lui. Il faut attendre au moins Voilà. 1 an, être bon coureur, disons, Exactement. courir un peu, Bien sûr. avoir un rythme à peu C'est près ça. constant, même un entraînement assez constant aussi, hein, Oui, parce bien que sûr, bien sûr. tu sais que le cerveau, c'est comme tout, c'est comme dans ton Ah sport oui, à oui, oui. toi, le cerveau enregistre. Hein. Ah oui, oui. Et c'est une douleur qui est immense de Ah faire oui, oui. 42 Bien km. sûr, c'est. Moi, j'ai connu la première fois, j'ai fait un marathon et je m'entraînais tous les jours, Ouais. mais pas pour un marathon. Mm. Et j'ai fait mon premier marathon avec un copain Alex. Et en fait, je connaissais rien au marathon. Et bien, j'étais pas entraîné. J'avais pas l'entraînement de 3 mois de marathon. J'ai souffert. Ah oui, oui, bien J'ai sûr, bien souffert sûr, parce bien que sûr. parce qu'on peut C'est pas très faire exigeant, n'importe c'est quoi. très exigeant. On peut Bien pas sûr. faire n'importe quoi. Bien sûr. Et dans ton sport aussi, on peut pas faire n'importe Ah quoi. oui, oui. Il y a des étapes à suivre. Il y a Et des les étapes à étapes, suivre, il n'y voilà. a pas de problème. Ça Bien se sûr. passe super bien, quoi. Et Mm. tu arrives au résultat. Alors, qu'est-ce que tu dirais à nos internautes quand tu as envie de venir à un club de sport, chez toi, bien Ouais. sûr, à Keep Cool, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils viennent dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils se mettent dans la tête, déjà? Alors, ben, déjà, de poser les objectifs, en fait, ce qu'ils veulent vraiment. Oui, Des fois, on résume vraiment ben, perdre du poids. Mais qu'est-ce qui découle de perdre du poids? Est-ce que c'est parce que ben, on se sent mal un peu dans sa peau? Est-ce que c'est quelque chose qui est finalement un peu handicapant, où on a le souffle court? Est-ce que justement le boulot est plus pénible à cause de cette prise de poids? Voilà, d'aller plus loin que juste perdre des kilos. Voilà, d'aller vraiment dans l'objectif même. Et après, mais d'avoir un plan à mettre en place. Voilà. d'accord. C'est pas quelque chose voilà, d'être toujours trop structuré dans sa vie. C'est juste savoir où on va et comment on va y arriver et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour y arriver. Voilà, Vous le tout savez, simplement. vous avez compris. Il a tout expliqué de A à Z. On a passé une demi-heure avec toi. Oui, oui, On bien va sûr. finir juste avant la fin de l'émission. On a encore une petite minute. On va parler encore de quelques courses. Samedi prochain, parce que ce samedi c'est déjà passé, mais ce samedi prochain, vous allez courir avec Timaël à Blozac, une course à 9h30 de 5 km et 10 km, et l'ensemble des dons servira pour l'achat d'une poussette adaptée sur René Passion Chrono. Allez-y, vous pouvez vous inscrire. Le dimanche 25, 16e édition à Quissac, le trail du Coutage. C'est complet, mais peut-être qu'il peut y avoir une place qui se libère, on ne sait pas. Il y a un 12 km, un 26 km et un 42 km. Et bien sûr, le week-end prochain, on en reparle aussi, le trail légal, le cross de Rousson, qui fait partie de la finale de cross de championnat de France.
qui sera de 11h à 16h, si vous voulez voir un peu de cross, si vous n'avez jamais vu ça, c'est super intéressant. Merci. Voilà, on est quasiment à la fin. Parfait. Je te remercie beaucoup, Bon, Aurélien. avec plaisir. On se reverra. On se reverra, oui, bien sûr. Mais on fera, discuter. tu sais ce qu'on fera, on se reverra dans 2 mois et on essaiera sûr. de faire un bilan de ce qui s'est passé. Si Ouais. les gens ont bien écouté un peu notre émission, hein, Bien sûr. on verra Avec s'ils ont. plaisir. Comme à l'école. Hein. Avec plaisir. Je te remercie. Merci Je te à laisse toi. donner le micro à Bien notre sûr. deuxième invité, Geoffrey Viala, fondateur de Alès Aglo Évasion. Monsieur Geoffrey Viala, est-ce que ça marche? Tu m'as dit du micro. J'espère que ça marche, le Il est micro. bleu, c'est pour ça que ça m'inquiète. Il marche? Oui, il est vert. Non, mais bleu. il est bleu. Oh, il est bleu, il est vert, il y a des couleurs. Ça va, Geoffrey? Salut, ça va très On bien. s'est vu. Je t'ai invité la dernière fois et je compte quand même en parler avant de commencer l'émission. On a une demi-heure ensemble. Je veux parler d'une chose importante ce soir. L'étoile de Bessèges. On en a parlé le week-end dernier. Il manque des bénévoles. Soyez sympas. Si vous avez un peu de temps de libre, soyez cool. Ce serait bien. On a besoin de bénévoles pour la 56 étoile de Bessèges. Franchement, vous pouvez aller sur le site. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. étoiledebessèges.com. Vous allez sur Internet, sur Facebook, il y a plein de réseaux, et vous dites, voilà, je veux devenir bénévole. On a besoin de bénévoles. Pensez-y, allez-y, c'est 1 heure de votre temps. On en a besoin pour que l'étoile de Bessèges continue à être chez nous. Et ça serait super. Pensez-y, c'est super important. Je vais en parler ce soir. Merci, Eddie. Voilà, alors, Geoffrey Viala, créateur de Alès Aglo Évasion. Vous ne connaissez pas, peut-être pas tout le monde, mais je compte en parler ce soir, absolument. Alès Aglo Évasion, c'est une application. Voilà, je te laisse en parler, détailler cette application qui est vraiment super. Je le dis, elle est bien. Eh bien, écoute, merci. Elle est super. Moi, j'ai encore regardé, encore. Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'est cette application? Alors, Déjà, il faut la télécharger. On est bien d'accord. ouais, c'est ça. Elle est téléchargeable sur les stores. Il y a la version internet. Sur le site internet Alès Aglo Évasion, ça marche aussi. Ah, il y a un site, on peut y Il y a les aller. deux. Non, bon, si vous n'avez pas de téléphone. Et on peut aller sur l'ordinateur. Super, ça c'est bien. L'idée du projet, c'est que c'est des élus de la ville d'Alès. Moi, je travaille pour l'aglo d'Alès et ils avaient en tête de numériser un petit peu tous les sentiers de rando. Donc, pour les personnes qui marchent, qui courent, essayer de leur dire voilà, il y a quelque chose, il y a un outil numérique qui permet d'aller chercher ces sentiers. Au départ, c'était pourquoi? Pour les gens qui courent ou les gens qui marchent? Les gens qui marchent. L'idée est venue d'un coup comme ça, de Voilà, trouver donc des sentiers c'était- pour aider les gens à marcher. Alors, il y a des cartes guides, des cartes avec les sentiers de rando, mais il n'y avait rien de façon numérisée sur les smartphones ou sur un ordinateur, préparer sa balade en amont. Tu penses Donc, que les gens en carte guide, ils se servaient beaucoup de carte guide? Alors, au début, franchement, je ne savais pas trop. Moi, j'étais pratiquant, j'ai toujours été cycliste et un peu Oui. coureur à pied. Moi, j'utilisais les cartes, les applis, il y en a qui existaient, des systèmes d'applis avec des partages de balades. Donc, Oui. voilà. Ouais, non, on ne va pas parler d'application. On n'est Et, pas là pour faire de la pub. Ouais. et l'idée, voilà, des élus qui sont réunis, ils ont dit, ben, nous, on a un territoire quand même qui est exceptionnel. On aimerait le mettre en valeur à travers nos sentiers de randonnée. Donc ils me proposent ça, donc j'essaye de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, je dis ben, il faut aller sur des salons, voir ce qui se fait un petit peu, et surpris par le fait que beaucoup de gens étaient encore à la version papier. Donc déjà je dis bon, ben, c'est bizarre parce qu'à l'ère du numérique, beaucoup gardent le papier, parce que ben, ils aiment avoir leur balade, ils aiment avoir leur fiche, ils aiment avoir Ouais. leur carte hygiène, bon. Et finalement, en revenant de tout ça, pour fouiller un petit peu, je dis bah, c'est pas simplement quelque chose pour la randonnée qu'il faut créer, c'est vraiment une application pour tous les sports de pleine nature. Parce qu'effectivement, on est une région qui attire le touriste. Oui. On a des pratiquants sur le terrain qui font régulièrement les mêmes boucles. Et c'est essayer de leur dire, ben voilà, on a de la course à pied, on peut avoir de la Du rando, vélo. on peut avoir du vélo. Et il n'y avait pas grand-chose de créé sur d'autres activités. Donc du coup, l'idée, c'était de voir ce qu'on avait sur le terrain, de voir ce qu'on pouvait créer. Et à travers ce projet, ben, voilà, on a pu proposer en 1 an et demi, parce que j'avais un gros 1 an, donc j'ai dépassé un petit peu la deadline. Oui. À 1 an et demi, on a proposé un produit qui permet d'avoir ben, autant les randos à pied, Oui. les boucles VTT, les boucles vélo de route, les sites d'escalade, les sites de Ah course oui. d'orientation. Ah ouais. Donc voilà, on a un petit peu tout qui est présenté là. Et Combien vous êtes à travailler combien vous êtes de personnes à travailler sur un projet comme ça? C'est un projet énorme. ouais. Il faut d'abord travailler sur le logiciel, qui quand même est important.
Ouais, c'est ça. Donc, en fait, le mettre en ligne, le mettre à jour, et surtout faire le travail de rechercher ces chemins, tout ça. ouais. Alors on a une chance, bon, moi on m'a mis quand même pas mal de moyens humains, donc j'ai été on va dire, le pilote de ce projet, et Ouais. j'ai eu 10 personnes avec moi de différentes Une équipe. régions, donc une équipe avec Hum. des juristes, personnes dans la communication, personnes dans la cartographie, des personnes qui vont au niveau de la conception du site. On a été obligé de prendre une boîte qui nous a aidés, une boîte privée. Donc en fait, on va dire une petite équipe pendant un an. Et l'idée, c'est moi d'apporter mes idées, mais de ne pas être seul à décider. Oui, oui, c'est pas Donc évident quand essayer même. Oui, oui. voilà. Donc moi j'ai Ouais. mes grosses idées, mon visuel en tête, et après avec les collègues, on a essayé de potasser ça. Des collègues qui sont dans quoi en fait? Dans la course à pied, c'est quoi? Alors là, Ces la gars qui base, sont avec toi là. la base pour la création du projet, c'était que des gens dans des services de l'aglo, spécialistes dans un domaine, et on a mis nos compétences en fait en commun D'accord, pour ok. créer ça. Et après, on s'est appuyé sur une boîte privée qui nous a mis tout ça en synergie pour arriver à ce modèle-là. D'accord. Maintenant, donc on a eu de janvier 2022 à avril 2023 pour la créer, et depuis 2 ans et demi, donc nous on a la chance d'avoir une équipe terrain, donc on a 7 personnes sur le terrain qui entretiennent les sentiers pour que ce soit de qualité. Donc en fait, l'idée c'était de se démarquer des applis participatives où chacun met sa balade, Oui. en proposant que des boucles que nous on a reconnues. Donc on est deux. Et que vous entretenez. Voilà, on est deux collègues à vérifier tout ce qu'on met sur l'appli. On le vérifie avant, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire ben, cette balade est super si on ne l'a pas réalisée. Ouais. Donc si on dit c'est de telles difficultés, s'il y a un passage technique, c'est que réellement on est allé sur le terrain. C'est un beau métier quand même que tu fais. C'est la belle partie du métier, c'est beau, quand on est sur le c'est terrain. génial. Et après, on a ces 7 personnes qui veillent au balisage, donc tout ce qui est panotage, tout ce qui est signalétique sur le terrain, et entretien. Un arbre qui est tombé, un ruisseau carabiné, un passage qui est difficile. Donc voilà, on a une équipe de 7 personnes qui veillent sur les 71 communes de l'agglo Ouais. à entretenir ces linéaires. Et quand c'est balisé, c'est une chose importante parce que l'usager aussi ne prend pas forcément la C'est tâche. important, il faut en parler, oui, Quand c'est sûr. c'est balisé, c'est-à-dire que ce soit un PR balisé en jaune, un GR balisé en rouge et blanc ou un GRP rouge et jaune, c'est-à-dire que derrière il y a un travail de conventionnement. C'est-à-dire, quand des fois j'entends certains collègues pratiques, ils me disent ouais, mais je suis allé là, mais c'était chez personne. Et en fait, partout en France, on est chez quelqu'un. On est soit sur du privé, Ouais. soit sur du communal, soit sur du domanial. C'est pour ça que ça gueule beaucoup. Sinon, les gens se plaignent un peu, les propriétaires, dans certaines courses qui sont organisées, mais comme passe chez le propriétaire, il faut des autorisations. C'est pas C'est évident ça. aussi. Donc pour un événement, une course à pied que tu faisais la promo Ouais. tout à l'heure, ils demandent une autorisation ponctuelle pour passer dans tel et tel sentier. Et nous, le travail, c'est de conventionner avec la commune, l'ONF ou le privé, pour baliser un sentier et dire, ben voilà, là, on conventionne avec vous, vous nous laissez le droit de passer à pied, à vélo, à cheval, de tout ce qui n'est pas motorisé. Ah, c'est une demande de convention Ah oui, pour pouvoir baliser. baliser un chemin qui sera, que tout le monde pourra pratiquer. Quoi. C'est ça. Tout ce qui est balisé en France, c'est qu'il y a un travail derrière d'un parc, d'une commune, d'une collectivité, à faire ce travail de rencontre avec les propriétaires ou les communes ou C'est un travail de fou. Ouais, pour arriver à C'est énorme. conventionner et à dire voilà, sur ce linéaire, on passe chez vous, merci de nous autoriser à passer. Et nous, Ouais. on vous conventionne, c'est-à-dire que vous n'avez plus de responsabilité sur ce linéaire s'il arrive quelque chose. Et quand il y a des changements de propriétaire, comment ça se passe? Et c'est là où des fois c'est difficile. Donc, alors des fois, Parce que moi-même, je suis propriétaire de terrain, mais je veux dire, quand il y a un changement de propriétaire, ça peut arriver, c'est Bien sûr, sûr. ça peut arriver. Une personne qui est décédée, qui vend des terrains, c'est ça. et bien là, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Vous ne Non. pouvez pas le savoir directement. Et même eux, des fois, les propriétaires, si tu achètes un bois, si tu achètes un hectare de bois, ben, des fois, tu découvres qu'il y a un sentier qui passe chez Tu toi. pars chez toi. Donc après, ben, ils prennent attache avec leur commune, ils reviennent vers nous, et soit ils souhaitent comprendre ce qui se passe et bon, ils disent pas de soucis, soit ben, ça les gêne un petit peu, ils souhaitent qu'on dévie le sentier, ou ils peuvent refuser complètement le passage. Donc on doit travailler pour créer notre linéaire pour continuer notre boucle. Mais tu vois, quand je t'entends parler, il y a un truc quand même qui me... Mais j'aurais jamais pensé, moi en tant que coureur, je cours dans la montagne avec le Ceventra Club, on passe dans des chemins, j'ai toujours pensé que tous les chemins, autant ceux que tu as mis sur ton application, faisaient partie de l'État. C'était pas des chemins privés. Et ben là, actuellement on travaille parce que le premier but c'était de sortir cet outil et l'idée c'était de travailler bien sûr avec le service tourisme qui a un retour sur les pratiquants directement avec des touristes ou des administrés, ils vont aller voir, je veux faire ça, je veux faire ci, j'ai fait ça, mais c'était pas bien.
Donc nous, on a quelques retours, mais eux, ils en ont beaucoup. C'est essayer de faire évoluer l'appli. Donc là, le but, c'est de créer des nouvelles boucles dans toutes les activités qu'on propose et de créer de nouvelles activités. Donc là, par exemple, on travaille actuellement pour pérenniser. Il y a eu un événement de VTT Enduro sur Alès. L'idée, c'est de rendre pérenne 4 ou 5 pistes pour que tous les pratiquants puissent, en sécurité, continuer à pratiquer cette activité. Ah oui, c'est pas ça. Donc ça n'existe pas pour l'instant, ni sur le Gard, un site pérenne n'existe pas. Donc, et là, pour travailler ça, j'étais encore ce matin avec l'association avec qui on partage les informations et qui porte le projet avec nous, c'est de se dire, ben voilà, il y a des propriétaires, donc il faut les rencontrer, voir s'ils sont d'accord. Vous y passiez une fois pour l'événement, maintenant, l'idée c'est d'y passer plusieurs fois, parce qu'à mener des groupes après... Oui, tout à fait, oui. Donc là, il va falloir qu'on conventionne. Alors là c'est un travail de fond. Il faut voir les propriétaires, discuter. Déjà, ils vous ont donné l'autorisation la première fois, mais est-ce qu'ils vont vous donner l'autorisation de passer chaque fois? C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est ce travail donc, qui est assez fastidieux et qui est assez long. Donc c'est vrai qu'on est parti, on avait une cinquantaine de boucles, je crois qu'on est à peu près à 130 boucles. Et on développe des communes qui ont un petit peu moins de linéaires, de sentiers. L'idée c'est de leur dire, ben voilà, comment on peut développer sur votre territoire le plus facilement possible des boucles à pied, des boucles à vélo, on travaille sur un petit projet trail du côté d'Indus. Donc voilà, l'idée c'est de donner à tous les pratiquants, qu'ils soient de passage, touristes ou qu'ils soient à demeure sur notre territoire, la possibilité de pratiquer en sécurité une activité de pleine nature. Quand tu as parlé tout à l'heure, tu as dit oui, je suis allé voir ailleurs, je suis allé voir ici. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es allé voir dans plusieurs régions pour voir un peu comment ça se passait, est-ce que ça existait, cette application, ça c'était important. Ouais, c'est ça. Alors, ce modèle d'appli existait parce qu'à la base, quand on parlait de gestion, à la base, la création de ce modèle d'appli qu'on a choisi, c'est un système GeoTrack, un open source, c'est un système libre. Ça gratuit, a été créé, je dis bien, c'est gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Il n'y a pas besoin ça, c'est très important de le dire. Voilà, ça c'est... Et donc c'est le parc des écrins qui avait créé un outil pour gérer ces linéaires. C'est-à-dire ils avaient plein de chemins balisés, mais ils n'avaient pas un logiciel pour gérer tout ça. Donc ils ont travaillé avec la boîte que nous on a pris pour créer un outil de gestion. Puis en ayant plein de bouts de linéaires, ils se sont dit, pourquoi on ne ferait pas un outil de promotion? Donc ils ont commencé à créer un outil visuel pour promouvoir les boucles qu'ils entretenaient. De là, ça a créé une communauté, et aujourd'hui, on est en France et Europe, parce qu'il y a l'Espagne, l'Italie, et la Belgique et la Suisse qui se rapprochent à cet outil-là. On est environ 150 utilisateurs, parcs, départements, communes, agglos. Et là, on va se réunir en juin, on va faire les assises un peu nationales, enfin, européennes quasiment, pour partager un petit peu nos idées. Et moi, quand je suis allé voir un petit peu des premiers utilisateurs, c'était des utilisateurs qui avaient fait focus sur la rando, focus un peu plus sur le vélo. Il y en a qui commençaient à avoir du pluridisciplinaire, mais on était un petit peu dans les premiers à se dire, voilà, on a un outil, on a une vision large de l'activité de pleine nature. Et maintenant, c'est le partage des pratiques, parce que là, on n'a parlé que des pratiquants, mais on est allé rencontrer les sociétés de chasse. Ça, c'est... Parce que, voilà... C'est un gros problème, ça, là. Alors, c'est pas forcément un problème, il faut discuter avec eux, c'est pareil, c'est du réseau. Là, j'étais encore avec l'organisateur d'Alestrem, les engins motorisés, donc voilà, ils vont passer sur une partie de nos boucles, comment on peut travailler ensemble et ce jour-là inciter à ce que... Est-ce qu'ils abîment un peu quand même, je veux dire, en passant en moto, ce que tu viens de me dire, que tu entretiens avec cette personne, c'est du travail, ça coûte de l'argent, c'est un travail qui n'est pas évident, franchement, je tire un chapeau là-dessus, c'est du travail. Quand vous voyez des motos ou des trucs comme ça ne doit pas être évident. Ça abîme un peu, là, parce que c'est le gros problème. Les motos, c'est pas évident aussi. Hein. Ça abîme la nature, on me dit la nature. Ça fait des trous, ça fait un peu de tout. Et après, il faut y repasser derrière. Mais évident. Pareil, on s'entend très bien avec les principaux pratiquants du territoire. Ils sont conscients du travail qu'on fait. Eux font un travail aussi énorme pour leur organisation, par exemple, d'Alestrem. Donc après, il y a une niche, il y a toujours tout le monde s'entraide quand même. Je veux dire, il y a quand même une cohésion un peu avec tout le monde. Après, il y a des imbéciles dans tout type de pratique. Donc c'est une minorité, mais globalement, on arrive à tous s'y retrouver. Et voilà, c'est l'intérêt. C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais du Covid. Nous, on a vu quand même une explosion de pratiques de pleine nature après le Covid. Ah, mais c'est énorme. Oui, tout à fait. Je suis en pratique. Pas que pour le poids, attention. Hein. Non, du tout. Parce que les gens ont envie de la nature, ont envie de la nature, d'être dehors. Et ça a été c'est génial, exactement ça. C'est pas ce que disait tout à l'heure Aurélien, de dire, voilà, lui, il n'a pas forcément vu aussi plus de pratiquants après le Covid, ou ces personnes qui veulent maigrir. Là, c'est pratiquants.
voilà, qui ont été marqués par ce confinement. Enfermé, voilà, tout à fait. Qui Quand on dit de qui veulent se... aller dehors. Oui, oui. Et pour pratiquer, des fois dans des lieux où je ne croisais personne, ben, des fois, voilà, en vélo, je fais attention parce que je croise des familles, des pratiquants, des endroits où je voyais jamais personne. Donc voilà, c'est cette organisation-là qu'il faut avoir entre ceux qui veulent marcher en famille, ceux qui veulent courir, ceux qui veulent pédaler vite, ceux qui veulent faire un C'est tour pas du évident, champ. ça, quand même. C'est ça qui n'est pas évident. Voilà. Alors, disons, oui, moi, en courant, des fois, on rencontre des gars en vélo, on les entend, parce qu'on les entend arriver. Alors, on se met sur le côté, on laisse passer, ou eux, ils nous laissent passer. On arrive toujours à s'entendre. Mais c'est vrai que certains chemins, c'est un peu dangereux, quand même. Il faut être Ouais. logique. Hein. Parce qu'il y en a qui font du vélo, qui sont très forts, très techniques. C'est ça. Et il y en a qui sont, ceux-là qui ont peur, ils ne risquent pas de nous faire mal, ils vont doucement. Ce n'est pas le problème. Mais c'est vrai que dans certains endroits, c'est un peu dangereux. Peut-être mettre marqué, ou après, c'est du travail quand même. Ben, c'est du le boulot, projet quand même, ça. d'Alès du VTT Enduro, c'est ça, c'est se dire, ben voilà, ceux qui aiment Ça voilà, sera des pistes spéciales que pour ça, en que fait. pour le vélo, et on marquera à l'inverse, parce qu'il y a des trailers aussi sur mon bouquet qui aiment faire du dénivelé, donc Oui, monter, et oui. des VTTistes qui aiment descendre. Ouais, Donc c'est un d'accord. peu l'opposé. Donc de réserver des pistes à profil descendant pour les VTTistes, en spécifiant en bas, au Que c'est trailer, interdit. ne pas monter. Voilà. Voilà. Donc ce sera du bon sens, et il y aura un chemin, il y a un chemin existant de toute façon pour la randonnée, donc on va créer des parallèles pour que chacun ait son espace de pratique. Donc c'est dans cette dimension-là qu'on essaie d'organiser. Et dans mon petit tour de visite hors département, justement, j'ai eu un collègue qui me dit, mais c'est bien que vous preniez cette organisation des activités, parce qu'eux, ils étaient dans une région touristique sur les Pyrénées-Atlantiques, eux, ils étaient en surfréquentation au niveau du tourisme vert. Et il me dit, on se retrouvait avec des grosses problématiques de bivouac sauvage à proximité d'un refuge, dans les zones de pâturage. Oh là Donc là il me dit, ça a là été très compliqué à gérer. On n'est pas en surfréquentation, mais on attire le sud, voilà, pas forcément maintenant l'été, mais au printemps et l'automne, on attire beaucoup de gens et beaucoup d'itinérance avec Stevenson, avec la Régordane, donc des gens qui viennent marcher sur plusieurs jours. Donc voilà, il faut l'organiser, mais ça, c'est chouette, c'est intéressant. Comment tu arrives à faire connaître ton application? Comment tu arrives, vous faites de la publicité sur les réseaux, vous en parlez un peu Parce que moi, je discute avec des gens, je vois du monde, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas cette application. J'en parle beaucoup, j'en fais une grosse publicité parce que je trouve ça génial. Depuis qu'elle est sortie, la première fois qu'elle est sortie, j'en ai parlé. Ouais. J'ai trouvé ça chouette. En plus, au début, il n'y avait pas beaucoup de choses. C'est ça. Mais c'était sympa, il n'y avait même pas beaucoup de petites lucarnes, mais c'est devenu. Et chaque fois que je regarde, je trouve ça génial. Et quand je t'écoute, le travail qu'il y a en amont, mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est un gros travail. Parce que financièrement, on va parler un peu financier, ça coûte cher. Honnêtement. Alors, on va dire, sans le travail on va dire, les taux horaires des personnes qui ont travaillé Oui, moi, qu'on si on travaille prend dedans. que Financièrement, par rapport à la logistique parce que vous travaillez pour la mairie, c'est une chose, c'est un plus pour la mairie. Mais je veux dire, au niveau, parce qu'il faut l'entretenir, ce site. Ouais. Il y a tout un travail derrière. En gros, le pack de création, c'est à peu près 20 000 euros. 20 000 euros. Voilà, et après, par an, c'est environ 3-4 000 euros pour avoir des évolutions, pour avoir de la maintenance. Pour le laisser évoluer et tout. Pour laisser évoluer. D'accord. Pour pas avoir un outil qui meurt aussi vite créé, aussi vite, on Ouais. va dire, abandonné. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est à la mode et qui ne se démode pas. Ouais. Et après, pour la com, ben, on est passé, oui, par les réseaux sociaux, on a un Facebook, un Instagram. Et le moment chouette a été, je m'étais dit, le jour où je vais sur des salons, c'est qu'on a quelque chose à vendre. Et là, en 2025, on est allé sur quelques salons, notamment un salon sur Toulouse, un salon sur Lyon, sur le salon de la randonnée. Un salon sur Toulouse, c'est sport de pleine nature. Ouais. On a fait des plus petits, mais en Montpellier ici. Et je me suis dit, là, quand je me suis retrouvé autour de confrères de régions qui vendaient leur territoire à travers des cartes et du numérique, je me suis dit, bon, mais là, voilà, Ah. ça veut dire qu'on a atteint... Vous avez dépassé un peu Ouais, voilà, là c'est ça, chouette. c'est Et bon voilà, et aujourd'hui je crois qu'on est. Alors je voulais regarder les chiffres avant de venir, mais on va dire sur fin d'année 2025, on était à peu près à 17 000 téléchargements. Donc D'accord. quand on discute un petit peu C'est bien, contrats, c'est plutôt super. pas mal. Ouais. C'est super. Et les associations qui font de la marche, tu leur dis ça? Parce que tu sais qu'on a énormément d'associations de marche Ouais. dans la région. Énormément. Alors, ouais, quand tout à l'heure tu me demandais comment on l'a bossé, donc au début le groupe ça a été de créer, on va dire, une coquille vide, et après pour renchérir toutes ces boucles,
Pareil, si moi seul, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt, il faut que les gens se l'approprient. Donc on a travaillé avec beaucoup d'associations. Ouais. Là, par exemple, on développe des boucles gravel, vélo gravel. Ouais. Ben voilà, gravel, c'est même ouais, c'est le vélo, c'est un peu à la mode là. Le Tout vélo. à fait. Ouais. Et ben là, c'est même des pratiquants qui me donnent des idées de boucles, voilà, qui m'envoient des boucles, qui me disent est-ce qu'on peut aller voir ensemble. Pour le trail, ben voilà, c'est le club d'Indus un peu avec qui on fait partenariat. Pour le VTT que j'évoquais tout à l'heure, c'est ça. En fait, c'est essayer de se nourrir de tous les pratiquants, quels qu'ils soient, à vélo, à pied, à rando. Toutes les informations que tu peux avoir. Mais bien sûr, parce que moi, tout seul, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est d'avoir un gros réseau de personnes qui vont me donner des idées de balade et puis permettre de m'élever un petit peu, de ne pas être tout le temps la tête dans les mêmes sentiers. Et des fois, de me dire, tel là, il y avait un sentier, à l'époque, il était communal, il s'est bouché. Des fois, des personnes anciennes qui viennent nous trouver. Alors, on ne peut pas créer, parce qu'après, il faut entretenir. Mais des fois, voilà, on a des petites jonctions là c'était sur Sainte-Croix de Caderle, donc c'est un petit peu sur les hauteurs de notre territoire. Il y avait une partie de boucle qui passait sur une route et en dessous, il y avait un sentier communal magnifique. Et du coup, c'est en discutant, on dit on pourrait refaire passer les gens ici. Donc voilà, on a développé un petit linéaire qui est beaucoup plus agréable que la route. Donc c'est tout un travail de réseau avec plein de partenaires associatifs. Oui, des associations et même des coureurs, comme moi, je vois avec le Seven Trail Club, on court tous les mardis soirs et les jeudis soirs, et on cherche toujours des sorties. On essaie de ne pas aller trop loin parce qu'après le boulot, c'est pas toujours évident, mais on essaie de trouver des sorties. Tu sais que c'est pas évident de trouver des. On se sert de ton application. Alors des fois, on ne peut pas s'en servir chaque fois, mais on découvre des endroits nous-mêmes, des endroits magnifiques. Mais ce qu'il faut bien expliquer aux internautes ce soir, c'est que de préparer ça, c'est un travail de fou. Je veux dire, quand même, une personne va te parler d'un itinéraire, toi, tu vas rechercher, tu vas trouver les propriétaires, vous allez trouver. Il y a aussi, on oublie de parler, il y a l'ONF. Ah oui. Attention à tout ça. Il y a l'ONF, il faut respecter la nature, ça c'est important. Tous ces organismes qui sont là, on ne peut pas faire n'importe quoi. On n'arrive pas, on ne fait pas un chemin, bien merci, on va y passer demain. Non. Mais l'ONF, voilà, on s'est rencontrés il y a... C'est difficile avec des structures comme ça. Non, ça se passe. D'arriver à trouver une entente. Ouais, ça se fait bien parce que ça se construit en fait. Il ne faut pas arriver à dire, voilà, on va faire ça, nous on a ce projet-là, comment vous voulez qu'on travaille ensemble, quelles sont vos attentes, quelles sont les nôtres, et ça se co-construit. Donc franchement, ça se passe très bien. J'ai pas eu d'animosité. Il y a eu des côtés négatifs, l'écologie, il y a les gens qui sont sur l'écologie, on ne fait pas passer là, vous abîmez. Tu sais qu'il y a beaucoup maintenant de courses, de plus en plus, on en parle, j'en parle ce soir, on interdit les bâtons. Tu as remarqué ça? Pourquoi? Parce que les bâtons, ça abîme la nature. Alors, nous, on est un peu plus embêtés sur une partie du territoire, quand on est en zone Natura 2000, donc là, ça met des contraintes supplémentaires. C'est pour ça que je te parle de ça, Natura 2000. Quand on est en zone cœur de parc, nous, on a le parc national des Cévennes, donc quand on est en zone cœur de parc, on doit prendre quelques précautions supplémentaires. Mais pareil, ça se travaille et ils ne sont pas butés et têtus, il suffit d'expliquer le projet, écouter leurs contraintes, et après, nous, on s'adapte. L'idée, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Alors, voilà, la nature, ça se partage, ça se respecte. On voit aussi des pratiquants qui arrivent et qui laissent tout par terre. Oui, alors ça moi-même, en tant que coureur, je l'ai vu. Et on a pris l'habitude, nous, en tant que coureur, quand on fait plus de 10 km, ou même 10, on a toujours un sac pour boire ou n'importe quoi, ou pour se changer. Et quand on voit quelque chose, on ramasse. Il n'y en a pas énormément, hein, mais ça arrive. Ça arrive. Les gens, je pense, il ne faut pas dire que les gens ne respectent pas, que ce soit des marcheurs ou des coureurs ou même des vététistes. Je pense que les gens se rendent compte quand même que de faire des chemins, c'est difficile, c'est du travail, et ils le respectent. Moi, je cours quasiment souvent, je vois qu'ils le respectent. Après, c'est pas évident de trouver des chemins, d'arriver à se guider, à faire attention. Après, les déchets, nous, on le voit, c'est souvent, alors c'est paradoxal, c'est sur les zones de pique-nique ou les aires de départ, des panneaux de départ expliquant les balades. Oui. En fait, c'est là qu'ils se... Mais et quand on met des poubelles, c'est là où il y a plus de déchets, parce que la poubelle est pleine, ils vont laisser à côté, et quand on ne met pas de poubelle, finalement, les gens remportent leurs déchets. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais... Ça, c'est fou, ça, quand même. Donc des fois, on enlève... Et c'est vrai, on le voit sur certaines... C'est vrai, des balades, on voit les poubelles qui dégueulent complètement. C'est ça. On se dit, c'est pas possible, le monsieur n'est pas passé de la mairie, mais en fait, le pauvre, il ne peut pas passer tous les jours à ramasser les poubelles. C'est ça. Donc des fois... Alors ça veut dire quand même, si les poubelles sont pleines, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de monde qui est venu à ce chemin aussi. Alors on a des infos, parce que pareil, on regarde les flux, on a des poteaux de comptage sur le territoire, pour savoir quand on va mettre une nouvelle boucle, est-ce qu'il y a un impact sur le passage.
Donc on arrive à chiffrer la fréquentation sur des sites. Là, on avait été étonné, par exemple, sur le site d'escalade de Seine, il y a des chemins d'accès et en fait, on a été bluffé par le nombre de passages. Ah oui. On en a des poteaux de contact sur Anduze, enfin, on les déplace des fois et on voit que ça marche. Donc c'est aussi mesurer le travail. Et là, on va avoir un nouvel outil qui, alors, il faut être volontaire, mais toutes les traces GPX, Garmin, enfin on Ouais. va pas donner toutes les marques, Ouais, ouais, tout à fait. tout ce qui produit des traces GPS, Mhm. alors Strava le fait aussi, on peut récupérer ces flux et voir un petit peu les lieux qui sont fréquentés et du coup aussi calibrer ces zones de pique-nique ou ces parkings. Les gens s'arrêtent plus là, nous on a mis une table de l'autre côté, c'est pas judicieux. Donc on va Ah, pouvoir ouais. calibrer un petit peu Ah, tout c'est ça. bien que, en fait, vous prenez, disons, pas une critique, mais disons, les gens qui vous disent, voilà, là, il faudrait peut-être mettre un truc comme ça. Ouais, et nous, C'est important, ça, on quand va le même, hein. voir parce que par rapport au flux de pratique de tout ce qu'ils vont partager leurs traces GPS. Donc on va pouvoir Ah, un c'est petit bien, ça. peu se calibrer sur ça. Sur l'application, ton application, il n'y a pas, comment on appelle ça, le trail. Alors c'est C'est voulu. Non, c'est que... Parce qu'on me l'a dit, hein, les trailers, moi, me dit pourquoi il n'y a pas le petit logo trail. Eh ben, c'est l'idée. Parce c'est qu'il y a les marches, Oui. d'accord, on les a faites avec des copains, on est allé courir, nous on court, hein, on est allé courir dessus, mais on a beaucoup des fois du goudron, on est obligé de taper du goudron, des fois on n'aime pas trop, mais voilà, on n'a pas vraiment, on les fait parce que c'est sympa, parce que ça nous permet de découvrir des endroits, mais il n'y a pas le logo, je veux dire, je ne sais pas comment tu appelles Ouais, ça, c'est là, ça, trail, le logo trail qui serait pourquoi. Alors, Qu'est-ce qui parce s'est qu'on passé? n'avait pas... Je me permets de te le dire, c'est pas une critique, attention. Non, mais du tout. Geoffrey, L'idée, voilà, c'est que c'était d'avoir, quand on allait apposer ce logo trail, c'est d'avoir des parcours dignes de pratiquants de trail. Donc c'est pour ça qu'en ce moment on travaille, c'est le club, avec le club d'Anduze qu'on le fait actuellement. la CNA, La voilà, CNA, Claudie Benoît. qui a un panel de pratiquants énorme, mais qui a autant l'école d'athlétisme que le handi sport, que la pratique compétition. Et avec eux, on essaye de créer, donc pour créer un site trail, et il faut plusieurs parcours de niveaux différents. Donc là, on est en train de travailler ça avec eux, et l'idée, c'est d'avoir un vrai site trail. Tout ce qui n'est pas en otage, c'est labellisé par le département du Gard, c'est Gard Pleine Nature. Donc l'idée, c'est de labelliser un petit site, alors avec la Fédé ou pas, parce que des fois, il faut payer des droits complémentaires, et d'avoir un site qui saurait, si tout se colle bien, d'ici fin 2026, au départ d'Anduze, où il y aurait une douzaine, une quinzaine de parcours trail balisés ou à la trace GPX. Pourquoi c'est pas bien d'avoir sur ton application une application de trail? Et là, ça sera effectivement sur l'application, il y aura l'onglet trail. Mais pour l'instant, on n'a pas des parcours vraiment typés trail. En fait, ce que tu veux, toi, dans ton application, ce qui est important pour toi, c'est avoir vraiment, si tu as l'application trail, c'est avoir le trail. C'est ça, exactement. Donc là, normalement, on devrait y arriver dans l'année 2026, à avoir un onglet trail et des parcours de débutants comme de confirmés, puisqu'on irait de 5-6 km à 100 km, des parcours sur le territoire de l'agglo, vraiment typés trail, avec très peu de routes, de la piste, du monotrace, du dénivelé, et en respectant un petit peu le référentiel qu'a mis en place la Fédé et le département du Gard. C'est pas évident du tout, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si on veut être dans les clous, il faut respecter un petit peu tous ces et disons, parce que la critique est facile, mais l'art est difficile. Voilà, je le dis bien. Mais c'est vrai que quand on t'a écouté, là, ça fait une demi-heure que tu es avec nous, mais c'est un travail de fou, franchement. Je suis respectueux du travail, parce qu'une équipe, c'était important, parce que ton équipe est importante aussi, pour arranger aussi tous ces chemins, mais aussi les courses. Quand il y a des courses, les gens qui organisent des courses comme l'ACNA, comme beaucoup de courses, ils viennent te voir, ils viennent t'en parler un peu de ça? Alors des fois oui, bien sûr. Parce que comme tu as une sacrée expérience là-dedans, est-ce qu'ils viennent te dire, voilà, est-ce qu'on peut passer là? Tu sais, on le sait, on peut en parler, nous on va créer une course qui se fera le jour du patrimoine, le trail du patrimoine qui se fera le 20 septembre, où il y aura 2 courses, et je pense qu'on est venu aussi, ils sont venus te voir pour en parler, et voir exactement si les endroits qu'on peut passer. Parce que c'est pas évident aussi de voir. Ouais, ça se fait bien, mais là pareil, le premier trail du Mont-Bouquet, c'est vu avec les élus, avec l'organisateur du trail. Donc oui, ils te consultent quand même, ils viennent te consulter. Pas tous, hein. Puis il y en a qui font ça depuis des années, donc ils ont leur parcours. Et oui, mais tout change. Mais il y en a les lois changent, je veux dire, on ne peut pas faire. Avant, on faisait un peu ce qu'on voulait,
Mais maintenant, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Il faut respecter. Tu viens de le dire, il y a des choses à respecter. L'ONF, ils ont besoin de gens comme toi pour Ben, on est un peu le savoir si c'est relais. bien ou pas. Ouais, mais il s'appuie, ce que me disait le responsable adjoint de l'antenne Gare Aéro, il me disait ça, il me disait en fait on a besoin de relais dans les agglos ou les communes pour pouvoir en fait, faire le lien avec les organisateurs des fois qu'on perd. Ou on leur donne une autorisation ponctuelle et puis derrière ils se l'autorisent toute l'année. Donc ouais, nous on fait le relais et puis on essaye de contenter le plus grand nombre de pratiquants. L'idée c'est pas de freiner ou de dire ben, ça c'est interdit, mais c'est plutôt de co-construire le projet, quoi. De dire ben, ce serait mieux comme ça que comme vous avez prévu, ou de passer plutôt dans ce sentier que dans celui-là. Voilà, c'est faciliter la pratique pour tous, quoi. Ouais. Et on a passé un bon moment, là. Il est 59 déjà. Moi, j'ai même pas vu le temps passer. On pourrait passer des heures. On a fait un peu le tour. Ouais. Franchement, Geoffrey, c'est génial. J'espère que petit à petit, l'évolution de tout ça, l'intérêt de la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est avoir un monde de fou? C'est quoi en fait? C'est que les gens te disent voilà, d'un coup je me branche, je sais que demain je vais aller courir là, ou je vais aller marcher là. C'est quoi la finalité de tout ça? Alors nous, la finalité c'est de promouvoir le territoire qui est magnifique, ça c'est sûr. De découvrir des endroits magnifiques qu'on ne connaît pas. Ah ben, ouais. Moi, un pratiquant quand même pas mal, j'ai découvert des coins que je n'y serais jamais allé de moi-même. Je sais, moi aussi. Après, voilà, c'est d'essayer aussi de se nourrir des retours de pratiquants. Là, ce qui est chouette, c'est qu'il y en a qui vont sur l'appli ou qui arrivent sur Seventuring qui basculent sur l'appli. Et là, j'ai répondu aujourd'hui à un groupe de cyclistes qui veut venir passer 4-5 jours au mois de mai, me demander des idées de parcours, comment ils pouvaient agencer leur séjour. La dernière fois, c'était sur des randonneurs. Donc, c'est contenter autant des administrés que des touristes qui vont venir. Et se nourrir aussi des retours, parce qu'on a 2 petits onglets dessus, c'est les secours, bien sûr. Si on a une difficulté, c'est important. Contacter les secours rapidement et se géolocaliser. Et un onglet de signalement qui nous permet de dire, ben voilà, moi j'ai pratiqué telle randonnée, il y a un arbre qui est tombé. Donc d'être assez réactif aussi derrière, de se dire, voilà, nous, ben, on envoie l'équipe, ils vont tronçonner l'arbre, ils vont le mettre de côté, il n'y a pas de danger pour le pratiquant. Donc voilà, et puis après, c'est développer ben, voilà, le trail, des nouvelles boucles dans toutes les activités, des nouvelles activités peut-être. Eh oui. Et puis voilà. Eh bien, Geoffrey, je t'inviterai dans 3 mois pour qu'on fasse un peu le point de tout ça. Tu es d'accord? Avec grand plaisir. Tu reviendras nous voir? Mais bien sûr. On a passé un bon moment, Geoffrey. Merci je te beaucoup. souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end, et on essaiera de se voir sur les chemins. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci à vous. Bien voilà, on est à la fin de l'émission. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve vendredi prochain. Et vous verrez, vous regarderez sur les réseaux sociaux, il y aura la plaquette pour vous expliquer qui c'est qu'il va y avoir, les invités et tout. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission sur le C23 Club Web TV, sur Twitch TV. Merci à vous. Bonne fin de soirée.